Je voudrais commencer par vous remercier pour votre présence et de remercier également l'Association L'Islam au XXIe siècle de m'avoir invité pour la 12e fois. D'un point de vue philosophique, je vais essayer d'aborder la question de l'identité et l'appliquer à l'islam actuel. Il n'y a pas d'identité sans altérité, puisque l'identité, quand elle se définit, quand elle se construit, elle est toujours se construit vis-à-vis de l'autre, des autres. Sans l'autre, on n'est pas. L'autre est notre origine, notre créature. Donc, il n'y a pas d'identité sans les autres. Et quand on dénie l'autre, on dénie sa propre identité. Une identité renfermée sur elle-même, comme c'est le cas de l'islam actuel à mes yeux, il devient une identité renfermée, radicalisée, orpheline et parfois agressive, sinon terroriste. Ce point de vue est basé sur ce que j'appelle l'islamocentrisme. Et l'islamocentrisme, c'est le fait représenté et présenté par les musulmans actuels de leur islam en tant que la dernière de religion. L'islam, c'est la dernière de religion. Et être venu la dernière, ça veut dire en même temps, pour les musulmans radicalisés, islamocentristes, que l'islam non uniquement est venu après la chrétienté et le judaïsme, mais il a accompli, il a corrigé, il a perfectionné toutes les religions qui ont venu avant elle, avant l'islam. Et Mohammed, selon le Coran, Mohammed est le sceau des prophètes. Donc, tout est achevé avec l'islam. On n'a plus besoin des messagers envoyés par Dieu vers la terre, plus de lois divines, plus de préceptes, tout est achevé, tout est accompli dans l'islam. En d'autres termes, les chrétiens et les juifs sont musulmans, en quelque sorte, mais non complets. Et de ce point de vue, on a un islam absolu. Et quand on a un Dieu absolu, plusieurs dieux absolus en même temps, comment ces dieux absolus, différents pourtant, comment ils peuvent vivre et cohabiter ensemble. Et comme on a des dieux, chacun prétend être absolu, on a les guerres de religion qu'on connaît à travers l'histoire jusqu'à maintenant. C'est la métaphysique de l'un. Allah est un. Et alors, la question qui se pose, comment on peut sortir des guerres de religion qui a connu l'histoire entre chrétiens et musulmans, juifs et chrétiens, chrétiens, musulmans et musulmans. Et comme on a plusieurs lectures, les islamocentristes ne refusent pas uniquement les autres qui adhèrent à d'autres religions, qui ont d'autres confessions religieuses, mais ils refusent également la différence au sein de leur religion, au sein de l'islam. Donc, les musulmans qui n'adhèrent pas à la même lecture sont les différents à combattre. Et comme ça, on a une crise de l'islam actuel, qui refuse de reconnaître l'autre, qui est renfermé sur une identité prétendue absolue au-dessous de toute autre identité religieuse différente. Et en fait, c'est le cas généralisé qui a connu toute la religion. Mais en Europe, avec la modernité, la sécularisation, la laïcité, la chrétienté et le judaïsme ont compris, ont été obligés en quelque sorte de se retirer de l'espace public, de reconnaître l'autre,
de relativiser l'absolutisme de leur Dieu, de leur vérité, et comme ça ils pouvaient vivre ensemble, relativement, encore une fois. Et ce n'est pas malheureusement le cas pour l'islam, qui a demeuré loin de la modernité, loin de la laïcité, loin de la sécularisation, qui est resté dans des pays où il y a le conflit toujours entre religions. Alors l'islam en Europe se voit toujours non seulement par les musulmans qui se sont étrangers, mais par certains politiciens, et notamment en France, qui voient également les musulmans en tant que les autres, les étrangers, les intrus. Donc l'islam est vu jusqu'à maintenant par certains Européens, mais d'un nombre considérable apparemment, en tant que les étrangers qui viennent pour coloniser. C'est une invasion en quelque sorte de cette culture laïque. Pour moi, je soupçonne une chrétienté refoulée par la modernité et par la laïcité en Europe. Peut-être il y a un certain catholicisme, en quelque sorte, caché derrière l'antisémitisme qui s'est déchaîné au début du XXe siècle ici. Et il y a encore un catholicisme, en mes yeux, caché derrière la laïcité française. On fait mal, on peut jeter tous les musulmans dans le sac de séparatisme, mais dans ce cas-là, vraiment, on fait mal aux musulmans parce qu'ils ne sont pas tous égaux. Il y a des musulmans séparatistes et on porte préjudice aux valeurs de la République si on ferme les yeux à ce phénomène inquiétant et grandissant. Mais en même temps, il ne faut pas mélanger toutes les choses. Les musulmans, vus en tant qu'étrangers, se trouvent toujours refusés par les autres, donc ils se trouvent sur leur défense, ils ont besoin de se protéger, ils ont une identité refusée. Ma question qui se pose, comment on peut sortir de crise de l'islam? On ne peut pas régler les problèmes des islams au pluriel partout dans le monde. L'islam est vraiment en crise. Macron a raison quand il a qualifié l'islam d'une religion qui va mal un peu partout. Mais le degré de la misère, si j'ose dire, de l'islam n'est pas pareil. Il y a l'islam en France. Et on peut faire quelque chose pour l'islam en France, parce qu'on ne peut pas agir partout dans le monde où il y a des problèmes. Et on connaît très bien les lois adoptées récemment par l'État français pour régler le problème du séparatisme et pour protéger les valeurs de la République. Je ne veux pas discuter ce point de vue, mais je voudrais présenter une solution qui pourrait aider les musulmans ici et les Français à vivre cohabiter avec les musulmans, sans avoir des guerres de religion déclarées, comme le font pas mal de politiciens, surtout quand il y a des campagnes électorales. Sinon tacite. Au nom de la laïcité, on peut opprimer les choses qui ont permis la laïcité elle-même. On a le droit d'avoir une religion, de pratiquer ce qu'on veut. Et là, il y a beaucoup de contraintes devant les musulmans. Ils se trouvent étrangers, en quelque sorte. Pour moi, je voudrais distinguer entre la foi et la religion. Et ce ne sont pas des synonymes. Ce ne sont pas deux mots identiques. La religion, bien évidemment, a besoin de la foi. Mais la foi n'a pas besoin absolument de la religion. On peut être croyant, on peut avoir de la foi sans avoir une religion. La foi, pour moi, c'est une affaire personnelle, individuelle, intimement individuelle. La religion, c'est toujours social,
sociétale qui a besoin d'une communauté, de groupes, des adeptes, des foules, des guides. En fait, la religion est toujours, à partir de ce point de vue, une affaire politique. On ne peut pas avoir une religion sans société. On a besoin d'une communauté, une société. Et la foi, par contre, peut être présente chez quelqu'un isolé, coupé du monde, qui croit en quelque chose, en Dieu, en divinité et quelque chose. Et quand il y a de religion, il y a toujours la question de l'absolu. Chacun a un Dieu absolu, une religion au-dessus de l'autre, le peuple élu, le Coran, Mohammed est le sceau du prophète, l'islam c'est la dernière religion, et chaque croyant croit en la conviction intime que leur religion est supérieure aux autres religions. Et ce n'est pas le cas de foi. Ce n'est pas le cas de foi, et avec la foi, on peut vivre en paix. Autrement dit, et à mes yeux, quoi qu'il soit universel, toute religion n'est en son qu'identitaire, propre à un peuple, à une ethnie, à ses fidèles, quel que soit leur nombre. Mais par contre, quoi qu'il soit individuel, la foi demeure universelle, où il y a place pour tout le monde. Autrement dit, j'invite à encourager, ici en France, à une théologie qui donne plus de foi, plus de place à la foi qu'à la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? De donner de donner le primat de Dieu plus qu'à Mohammed. De remettre ou placer peut-être pour la première fois depuis l'aube de l'islam, Allah au-dessus de Mohammed. Le Coran au-dessus des traditions, de Sunna. Avoir un rapport dans ce cas. En fait, avec la foi, il y a un rapport direct entre le croyant et ce qu'il croit. Un Dieu, par exemple. Et ce n'est pas le cas pour la religion. Dans la religion, il y a des choses qui s'interposent entre le croyant et son Dieu. Des lectures, des imams, des muftis, des fiqh, des traditions. Il y a toujours quelque chose qui empêche le rapport direct entre un croyant et son Dieu. Donc, ça, c'est la crise qui peut aussi garder l'islam en tant qu'une affaire politique, parce que c'est une religion. Toute religion, à mes yeux, est une affaire politique. Donc, il faut vraiment donner place de Allah, mettre Allah au-dessus de Muhammad, donner plus de sainteté pour Allah que Muhammad, plus de place dans le Coran qu'au Sunna, penser plus à l'islam aujourd'hui qu'à son passé, ce passé qui ne se passe pas, ce passé qui n'est pas passé. Et donc, encore une fois, quand on pense à l'actualité de l'islam, à l'islam actuel, je voudrais dire, au lieu à son passé, on peut sortir d'une certaine manière à cette crise. C'est comme l'amour. La foi, c'est comme l'amour, c'est universel. C'est vrai, on aime quelqu'un, je reviens à ce qu'on a dit à la fin. Mais l'amour, vraiment, c'est universel, c'est absolu en quelque sorte. Et dans la foi, la foi est absolue. Chaque Dieu concerne une identité propre à lui. Il y a du groupe qui croit en certains dieux. Ce n'est pas le cas quand on a la foi. La foi, il y a une place pour tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire tout l'univers, toute l'existence. Et moi, je défends la foi au lieu de défendre la religion. Pour moi, la laïcité qui sauve l'islam aujourd'hui, c'est la séparation entre la foi et la religion, plutôt que la séparation entre la religion et l'État. Merci.